Allez, c'est parti pour cette récap du Seven Trail. Là, c'est la dernière vidéo, je pense, là, sur cette course. Il faut bien terminer ce qu'on a commencé. Alors, déjà, je ne vais pas faire durer le suspense trop longtemps. La course n'est pas déroulée tout à fait comme je l'espérais. Oui, j'ai mis au moins 1 heure de plus que l'objectif initial. Pour rappel, je m'étais fixé 14 heures en objectif de pré-niveau, voire 13 heures. Et là, alors faut pas se fier à ce qu'on voit là, la durée de déplacement Strava, faut plutôt regarder là. Le temps écoulé, malheureusement, parce que j'ai pas fait que courir ou même marcher. Je me suis arrêté à des moments. Donc j'ai bien mis un petit peu moins de 15 heures, 14h57. Je crois 14h56 officiellement, mais franchement, voilà, hein, on n'est plus à ça près, là, quand on n'est plus tellement dans son objectif. Euh, donc voilà, un petit peu déçu, mais bon, je vais revenir un peu en détail sur ce qui s'est passé. Il y a un petit peu de positif quand même à tirer de tout ça. Ok, alors déjà, le départ de la course c'était 4 heures du matin, le samedi. Météo annoncée très belle, beau ciel bleu, éclairci, pas super chaud, moins 3 degrés peut-être au départ, et sur les hauteurs. Et puis à partir du moment où le soleil se levait, des températures qui allaient augmenter jusqu'à 10-11 degrés, donc c'était bien. Potentiellement un petit peu de vent, un petit peu d'air, donc malgré tout, fallait garder voilà, quelques habits pour se couvrir un petit peu pour avoir chaud, notamment sur les crêtes où il peut toujours y avoir un peu de vent. D'ailleurs, quand il fait beau en cette saison-là, bien souvent l'air est frais, sec, frais, mais voilà, il faut pas se laisser prendre froid. Donc on est arrivé la veille, le vendredi, on a dormi, voilà, alors pas tout à fait au Vigan parce qu'il y avait plus de place, mais on est allé dormir dans un bled qui s'appelle Bez sur Esparon, je crois, c'est ça. Et donc on a dormi d'ailleurs dans une chambre d'hôte qui s'appelle le Merlançon. Donc c'est à quelques kilomètres du Vigan. Et voilà, c'était excellent, super, super chambre d'hôte avec un superbe accueil. Le patron était vraiment super sympa. Il tient la boulangerie-pâtisserie à côté, il nous a fait à manger. C'était bien. En plus, c'était vraiment à manger fort à propos pour la course, puisque voilà, a priori, voilà, il devait recevoir des coureurs depuis bien longtemps, depuis le temps que le trail est organisé, depuis plus de 20 ans. Et on voyait qu'il avait l'habitude, voilà, de faire à manger pour des trails la veille. Donc il nous avait fait des pâtes avec un petit peu de poulet, mais pas de sauce trop grasse. Donc non, c'était vraiment, vraiment bien, quoi. On sentait que le gars vivait vraiment au rythme de la course là pour ce week-end. Donc bon, voilà, essayer de se coucher pas trop tard. C'est pas toujours évident. Voilà, faut manger assez tôt, voilà, pas être trop stressé pour pouvoir dormir rapidement. Et puis quand on court à 4 heures du matin, il vaut mieux se lever. Enfin, moi je me lève bien 2 heures avant, vers 2 heures du matin pour manger un petit peu. Pas être partir l'estomac trop chargé. Voilà. Donc ça fait quoi, quelques heures de sommeil, quoi, 4 heures grand maximum. Mais c'est toujours ça de prix, ouais. Donc là c'était bien, j'ai pu dormir un petit peu, voilà, pas de souci avec ça. Prendre un petit déj le matin, pas trop chargé. Moi j'aime bien le matin prendre un petit peu de yaourt avec du riz et puis quelques biscottes, choses comme ça. Boire un peu, mais voilà, sans plus. Euh, bah, voilà, pas partir vraiment l'estomac trop lourd. Mais après non plus, c'est pas un 10 bornes, donc il faut pas besoin de partir à jeun non plus, quoi. Il faut accepter de partir un petit peu avec un petit peu à manger et en espérant que qu'on va bien digérer ça pendant la course. Mais voilà, c'est un compromis à trouver. Là, c'est chacun voit comment il gère ça. Donc on s'est rendu sur le départ, ça va, on a pu se garer facilement. Il faisait un petit peu frais au début, donc j'ai mis toutes mes couches. Là, j'avais 3 couches. T-shirt et puis enfin t-shirt manche longue, petite veste légèrement polaire et par-dessus la veste coupe-vent et puis le sac. Et donc je me suis dit quoi, j'aurai le temps de toute façon sur 100 km d'enlever mon sac et de mettre la veste dedans au cas où. Donc voilà, le départ, toujours donné pour ceux qui ont déjà vu des vidéos ou qui ont déjà fait cette course au son du saxophone, là, de cette musique un peu jazzy au départ. Et donc le coup a été donné, on n'a pas eu, voilà, on a vraiment eu froid pas très longtemps, hein. Enfin, de toute façon, le départ se fait à l'intérieur de la salle, donc ça c'est pas mal aussi pour se protéger un peu du froid. L'inconvénient, c'est que bah, c'est un peu compliqué de s'échauffer, mais bon, en même temps, pour 100 bornes, c'est pas très grave. En plus, ça commence par 3 km hein, de plat, là, hein. Si on regarde le profil, là, ça, voilà, c'est ça, 2 km, à peu près 3 km de plat, donc ça permet de s'échauffer. Sans borne, il n'y a pas besoin de partir trop vite non plus. L'inconvénient aussi de partir à l'intérieur de cette salle,
c'est que ben voilà, si on n'a pas démarré la montre, si on n'a pas pensé à démarrer la montre GPS avant, ben, on capte pas le satellite à l'intérieur. Donc il va falloir attendre qu'on commence à courir dehors pour que la montre capte. Mais voilà, donc bon, moi j'ai pas eu de soucis, hein. Dès qu'on est sorti dehors, la montre a capté et c'était très bien. Donc j'avais programmé le parcours dans la montre, même si les chemins sont balisés, j'aime bien être assuré parce qu'il peut toujours y avoir du débalisage ou bah, des fois c'est pas nickel balisé la nuit, ouais, ça peut arriver. Et j'avais rentré aussi hein, une stratégie Pace Pro dans la Garmin Fenix 6 et on peut paramétrer un temps visé, donc moi j'avais rentré 13 heures hein, de manière très optimiste. Et à chaque kilomètre, ça nous donne l'avance ou le retard que l'on a sur l'objectif. Euh, donc voilà, c'est un bon indicateur. Pas trop s'enflammer avec ça, mais voilà. Donc bah, bon, par contre moi pendant la course, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que c'est vrai que c'est la première fois que je démarre une course avec le GPS qui arrive pas à capter les satellites avant le départ. Et je sais pas si c'est à cause de ça ou pas, mais le PES Pro n'a pas fonctionné. En fait, j'avais vraiment donc j'avais une alarme toutes les kilomètres là qui voulait m'indiquer mon avance ou mon retard, mais à chaque fois ça m'indiquait rien en avance et en retard. La montre était incapable de m'indiquer voilà l'avance ou le retard. Bon, c'est pas très grave. Je peux pas incriminer ça pour la course. Ok, donc top départ de la course, donc effectivement à 4 heures du matin après un petit briefing. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y avait un ravito au 55e kilomètre où il y avait un sac de vie, enfin un sac de dépose, pardon, une base de vie avec un sac de dépose. Et donc, comme je me basais sur ma nutrition, moi, je voulais emmener tout ce que je voulais manger pendant la course, c'est-à-dire que des gels. Je m'étais dit que bah, voilà, 55 km, je pouvais faire ça si je visais 14 heures en 7 heures à peu près. Et avec un gel tous les 3 quarts d'heure, une dizaine de gels, ça devait le faire, jusqu'au 55 où je remettais 10 gels de plus, donc ça me faisait 20 gels sur la course. Voilà, encore une fois, un gel tous les 3 quarts d'heure, c'était ok pour ça. Donc je suis parti avec 10 gels. Euh, et, puis, euh, et puis voilà. Donc ça a son importance pour la suite, c'est pour ça que je le mentionne. Ok, donc top départ 4 heures, voilà, sur le plat, déjà de bonnes sensations, j'ai les jambes assez légères, ça file. J'essaie de pas trop m'enflammer, devant ça part assez vite, mais bon, je m'étais dit, ouais, 300 personnes par rapport au Templier, je pense que le niveau sera inférieur au Templier, aura moins de densité, et je m'attendais à ce qu'au bout de 3 heures de course, les places soient faites. Voilà. Ma stratégie, c'était aussi de partir assez fort en montée, enfin fort, avec un bon rythme en montée, d'y aller cool en descente, pour pas trop me casser musculairement, et on verrait bien comment ça se tasserait à partir de la mi-course. Donc dès le début, il y avait deux bonnes petites bosses, là, allez, 300 mètres de dénivelé, c'était assez un peu raide. J'ai tout de suite vu que ben, les chemins étaient assez techniques en fait, hein. Il y avait, alors c'était pas des grandes marches, beaucoup de gros rochers, mais plein de petits cailloux un peu partout, même pas très stables, des cailloux qui roulent, etc. Et même, j'en veux pour preuve que dans la première descente, je me suis cassé la figure, hein, sans mal, hein, je me suis rattrapé tout de suite. Euh, et, mais voilà, ça faisait comme des mini lapia, etc. Fallait bien regarder où on posait les pieds. Donc j'ai pas lésiné sur la frontale. Je me suis dit de toute façon, j'en aurais pas besoin sur la dernière partie. J'aurais besoin juste 3 heures de frontale. Donc j'ai poussé jusqu'à au moins 400 lumens. Voilà, pour essayer d'assurer le coup. Autre petite surprise aussi, c'est que bah, j'ai été surpris par la densité de la course en fait, hein. Alors j'étais dans les, je sais plus, je crois que j'étais 28, 30e assez rapidement. Mais en fait, j'étais pas tranquille, quoi. Je me faisais tout le temps rattraper, dépasser, ça relançait. Dans les montées, ça allait. J'arrive, je tenais la place. Mais dans les descentes, voilà, je me faisais dépasser et tout. Et je me disais, bon, bah écoute, soit ils sont meilleurs que moi, et puis voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Soit ils partent un peu vite dans les descentes, un peu trop optimistes, et on les reverra après, peut-être. Donc, bon, c'était que le début de la course, donc pas d'inquiétude là-dessus. Donc voilà, première descente, plutôt bien. La deuxième montée, pareil, de bonnes jambes. Je me suis freiné pour pas dépasser les 1000 mètres/heure. Donc ça, c'était plutôt positif aussi au niveau des sensations, vraiment très agréable. Et dans la nuit, là, toujours pareil. Et donc on est vite arrivé en bas de la première grosse montée où il y avait 1000 mètres à faire. Et là, j'ai été aussi agréablement surpris, vraiment de très bonnes jambes. Les premiers 450 mètres, là, alors ça se voit pas trop sur le profil, là, mais ça faisait une montée pas trop raide, mais un petit peu quand même. Mais après, ça faisait une espèce de petit replat
petit plateau là, un peu bosselé. Donc les premiers 450 mètres sont passés, mais à une vitesse folle, c'était incroyable. Là, je me sentais vraiment, c'était vraiment super agréable. J'ai vraiment avalé ça sans problème. Puis ensuite, on a attaqué la deuxième partie vers le pic de la Touraille, et là, c'était très raide. C'était dans du presque rien, il n'y avait pas de chemin. Enfin, c'était vraiment dans des cailloux. Il y avait même beaucoup de ronces. Je sais pas si c'était des ronces, un peu d'acacia. C'était un peu problématique parce que ça débordait sur le chemin. Je me suis accroché plusieurs fois à ma veste coupe-vent au Gore-Tex, et là ça m'a fait un peu peur parce qu'une veste à 250 balles, si je la déchire avec des ronces, j'aurais été un peu dégoûté quoi. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de faire bien attention à ça. Et là ça montait fort, là je rattrapais du monde, j'étais content des personnes qui m'avaient doublé dans la descente, là dans la montée, mais je me sentais super bien. C'était de la marche bâton. Donc vraiment agréable cette montée, j'avais vraiment de bonnes quêtes, c'était excellent. Le jour s'est levé là à peu près vers 7 h le matin, donc à peu près par ici, là, à mi-pente, là, on voyait le ciel bleu et un beau ciel bleu, le soleil qui commençait à arriver. Et j'ai émergé là-haut, tout en haut, là. Donc là, le soleil était élevé, il faisait un peu frais, pas tellement de vent, un petit peu, mais du coup, j'ai remercié les bénévoles et j'ai vite dégagé parce que j'avais pas envie de rester sur les crêtes là avec le temps qu'il faisait. Donc j'ai attaqué la descente qui suivait. Alors il y a une c'était un petit peu raide au tout début, mais vraiment pas trop long. Et puis après ça se tassait un peu. Il y avait un ravito, mais j'en ai pas profité et ça c'était une erreur, mais on verra plus tard. Et j'ai pas trop fait attention à ce qui me restait en bouffe là. Donc là la redescente, il y avait quelques petites portions de route, mais franchement elles étaient bienvenues parce que les descentes étaient assez techniques avec pas mal de pierres qui roulaient. Plus technique qu'au Templier, ouais, j'ai trouvé. Et du coup ça faisait du bien quand on avait un chemin stabilisé pour courir. Quelques routes en virage, voilà, mais vraiment bon. En tout cas, très beau début de course avec des sentiers vraiment sympas, des forêts agréables, des chemins voilà jolis, et puis voilà des points de vue là qui commençaient à, même si bon voilà, je n'ai pas trop profité là-haut. Voilà. Et donc commencer à attaquer cette descente là en plusieurs parties avec des petits balcons. Et puis bah, ma foi, voilà, vraiment une bonne allure là, jusqu'au 30e kilomètre. Et en fait, j'ai commencé à m'apercevoir des ennuis là dans la remontée qui a suivi. Parce que là, j'ai commencé à faire le compte de ce qui me restait en gel, et je sais plus, mais je crois qu'en bas de la descente là, en bas de la descente, il me devait m'en rester allez, 2 gels max, je crois, pas plus. Et donc j'ai fait cette montée et j'avais vraiment faim en plus dans la montée. Et donc je me suis dit ok, après cette montée il reste une descente, j'aurais peut-être moins besoin de gel, donc j'ai craqué mes 2 gels là dans la montée. Et donc je suis arrivé là-haut avec plus de bouffe. Et là, il me restait 55 km à faire. Donc une descente, ça va. Mais après, une belle remontée en 2 phases. Et là, je me suis dit que ça allait être compliqué, surtout que j'avais vraiment faim. Alors le point positif, c'est que je me suis envoyé les 10 gels, là, du coup, en quoi, 4 heures, un peu plus de 4 heures. Et c'est bien passé, pas de nausée, j'avais toujours très faim. Par contre, le côté négatif, c'est ça, il me restait 20 bornes à faire. Et pas mal de dénivelé, là, je sais plus, je crois qu'on était à 1007, là, plus là, 400, 2100. Ouais, il restait 500, 600, ouais, peut-être même 800 là pour arriver. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a fait cette petite remontée pour arriver au ravito là du 55e kilomètre. Donc ça veut dire pas mal de montées et pas mal d'efforts à fournir. Donc là, je remercie 2 gars que j'ai croisés. Il y en a un qui m'a filé une pâte de fruits. Bon, moi j'aime pas ça, mais là franchement, je n'allais pas faire la fine bouche. Donc ça m'a aidé à un petit peu tenir, mais franchement, là, après j'ai commencé à vraiment choper une énorme hypoglycémie là, dans cette montée. Et là, c'était le début de la fin. Euh, bon, j'ai fini tant bien que mal. Une fois que j'étais en haut, je me savais qu'il me restait plus que de la descente vers le ravito, mais là, j'avais vraiment trop creusé énergétiquement. Et je suis arrivé au ravito 55e, et là, je commençais à avoir la nausée d'avoir presque pas mangé. Alors, ouais, je vais essayer d'expliquer un petit peu pourquoi. Et bon, j'ai pu refaire le plein en gel l'arrivée là, mais malheureusement, je pense que c'était trop tard. Le mal était fait. Surtout que la première partie c'était vraiment la plus dure. Donc là, on avait fait déjà au moins 3000 de D+, et 55 bornes sur la course, quand on comptait normalement 4006, quelque chose comme ça. Donc largement plus de la moitié du dénivelé. Et voilà, donc pourquoi j'avais mal au cœur, à mon avis, je pense que c'est parce que je suis rentré en cétose. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on a consommé tout le glycogène musculaire, on passe sur le glycogène hépatique, donc le glycogène qui est stocké dans le foie hein, pour fournir du glucose aux muscles et aussi au système nerveux, parce qu'on l'oublie un peu trop souvent, mais
C'est peut-être probablement lui le plus gros consommateur, hein, de glucose. En tout cas, il n'y a pas que les muscles qui fonctionnent là, pendant la course. Le système nerveux a besoin, et le cœur hein, évidemment, de beaucoup de glucose pour fonctionner. Donc la stratégie, c'est de dégrader des acides gras, enfin du gras, pour créer de l'énergie et aussi enfin comment ça s'appelle, euh, cétose, enfin bref, je retrouve plus le terme, mais peu importe. Euh, donc là, ça crée en fait la cétose, en fait, ça crée des déchets cétogénés. Je me souviens plus le nom, peu importe, je le mettrai en bas dans la description. Euh, et, euh, et voilà, c'est bien connu des personnes qui font des diètes cétogènes par exemple, ou de personnes qui sont diabétiques. Et l'inconvénient de ça, c'est une stratégie un peu d'urgence entre guillemets du corps, surtout quand on est de nos jours plus habitué à manger des glucides bien souvent. Donc c'est quelque chose qui est pas forcément très bien toléré et ça peut donner des maux de tête, ça d'une part, mais aussi surtout de la nausée. Et ça c'est problématique parce que ça induit un cercle vicieux puisque bah, voilà, ça coupe l'appétit et on n'a plus rien envie de manger en fait, hein. Même boire, ça devient difficile et c'est dommage parce que c'est à ce moment-là qu'il faudrait recharger en glucides. Donc voilà, je pense que ce qui m'est arrivé. Et bah, la suite a été plus que difficile parce que j'avais vraiment du mal à m'alimenter, même si j'avais retrouvé pas mal de gel. Et de toute façon, on digère pas non plus en 5 minutes, hein, bah, quand on n'a pas eu d'apport pendant 2 heures. Il faut laisser l'organisme le temps de se remettre en route. Et du coup, les gels que j'ai pris là, ont mis vraiment du temps à faire un peu effet. Et après, ça fait un yo-yo en plus entre pic d'insuline et hypoglycémie, pic d'insuline. Enfin bref, c'est un peu la pente fatale, quoi. Donc après, bah, ça a été vraiment dur. Ouais. Cette remontée là qui a suivi, j'ai eu un peu de mal. Heureusement que les montées n'étaient pas très longues. Et on est arrivé au cirque de Navacelle, la descente vers le cirque de Navacelle. Donc c'est assez joli. Je me suis calé derrière un coureur là. J'ai pu bien courir un peu dans cette descente. Bon, ça a l'air de rien, mais quand on est fatigué, même les descentes, et nauséeux, ça peut être un peu compliqué. Le bas là, j'ai continué à relancer, mais c'était un peu plus dur. Et là, la remontée, ouais, c'était des lacets au début, vraiment qui montaient très très peu. Et donc là, je me disais que j'allais le payer par la suite avec un final bien raide, et c'était le cas. Et là, ça a été horrible. La pire partie, c'est là, à partir du kilomètre 80, je pense. Même s'il me restait une vingtaine de kilomètres. Mais là, c'était que du plat, voire faux plat descendant par moment. Et j'arrivais plus à courir. Là, c'est horrible mentalement, dans des parties faciles comme ça. Là, j'ai mon collègue qui m'a rattrapé à peu près ici, là, ouais, juste avant la descente. Et il m'a demandé de m'accrocher, ouais, pour la descente. Mais ouais, je l'ai laissé partir parce que je pensais que j'aurais trop de mal à le suivre. Puis au final, dans la descente, je me suis refait un petit peu. J'ai réussi à le rattraper jusqu'en bas. On est ressorti à peu près en même temps au dernier ravito. Mais dans la montée, j'ai pas pu le tenir là, j'avais vraiment plus de jus quoi. Donc j'ai fait cette montée, mais bon, pas si mal. Je regardais, j'étais quoi, à 700 mètres heure, 600 mètres heure. Pas trop dégueu quand on est bien coincé quand même. Et puis rattaquer la descente. Alors en haut, c'était assez technique là. Pour le coup, il y avait vraiment de grandes marches à franchir, où il fallait se tenir sur des rochers, descendre et tout. Et là, avec la fatigue et tout, j'ai eu peur de me faire mal. Mais voilà, bon, c'est passé. Et puis la dernière descente, j'ai bien envoyé. Je suis arrivé sur le plat, là, un bénévole, il me dit, il me reste 5 bornes, là, il m'a tué. 5 bornes là, plat à courir, ça me paraissait une éternité. Mais bon, j'ai relancé comme j'ai pu. J'ai commencé à remettre ma frontale parce que je pensais qu'il restait 2 bornes. Et, euh, et donc voilà, je me suis arrêté. Et puis là, je voyais l'heure qui filait. Je dis, bon, bah, je ferai plus de 15 heures. Et là, j'ai vu 2 jeunes bénévoles qui m'ont dit, oh, bah, l'arrivée est à 150 mètres. Hop. J'étais tellement dans le gaz que j'ai même pas reconnu le Vigan. Et à 150 mètres, du coup, là, j'ai accéléré, enfin, toute proportion gardée, pour, pour essayer de faire moins de 15 heures. Et puis voilà, donc c'est le temps que je mets, un 14h56. Je crois que je suis 49e. Même si c'est un peu enfin, entre guillemets anecdotique parce que voilà, j'ai pas réussi l'objectif que je voulais faire. Euh, alors est-ce que j'aurais pu faire mieux? Euh, Moi je pense que oui, hein. Je pense que. Alors après c'est toujours difficile, hein. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt, voilà, parce que j'ai eu un problème. Est-ce qu'il en a masqué d'autres qui auraient pu survenir après, peut-être? Mais vraiment le point positif, c'est que j'ai mangé mes digels très rapidement et sans écœurement.
Au 30 et quelques kilomètres, j'avais déjà bouffé 10 gels. Je pensais en manger tous les 3 quarts d'heure et au final, j'en ai mangé toutes les demi-heures. Je pense que c'est la bonne stratégie. Si je mesure le taux de glucides que ça représente, de glucose, euh, eh ben, ça m'aurait fait à peu près un peu plus de 50 grammes à l'heure, ce qui est, euh, ce qui est dans les normes recommandées. Alors les grands champions, je crois qu'ils en ingèrent jusqu'à 100 grammes par heure, mais bon voilà. C'est ça qui distingue aussi un champion. Il n'y a pas que du musculaire, il y a aussi la capacité à absorber du sucre. Mais 50 grammes à l'heure, ouais, ça aurait été pas mal, ouais. Avec cette intensité, une telle intensité sur cette course. Donc je pense que c'est ce que je viserai pour la prochaine course. Donc ça, je suis assez content de ça malgré tout, parce que du coup l'entraînement que j'ai fait en absorbant pas mal de gel pendant justement mes sorties longues, mes entraînements, a porté ses fruits. J'ai pu en ingérer quand même beaucoup. Et a posteriori d'ailleurs, quand on s'imagine qu'on mange 20 gels pendant une course, 20 gels ça représente à peu près 800 grammes de gel, c'est quand même pas super ragoûtant, quoi. Ça fait pas super envie de voir ça d'un coup, mais de se dire que bah, voilà, ça a pu passer. Bon voilà, c'est que la machine fonctionne à peu près correctement. Voilà, donc bon, qu'est-ce qui se serait passé si je m'étais bien alimenté? On ne saura pas, on ne saura jamais sur cette course. Mais voilà, je pense que j'aurais pu faire mieux. Est-ce que j'aurais pu faire 13 heures là pour le coup? Je sais pas. C'est peut-être un peu présomptueux, même si la Cotitra était là. Comme je l'avais expliqué, une Cotitra, c'est une moyenne entre des courses de 20 bornes et des courses de 300 bornes. Et quelqu'un qui vaut 670 sur des courses de 40-50 bornes, il ne les vaut pas nécessairement sur des courses de 100 bornes. Hein, c'est pas tout à fait les mêmes qualités. Il se peut que ce soit un petit peu trop pour moi, j'en sais rien. Pour autant, je pense que je repartirais sur la même allure si c'était à refaire, mais bah voilà, en partant avec plus de gel, 10 gels, ben, j'aurais dû prendre de la marge de sécurité. C'est pas pour 3-4 gels de plus que voilà, ça aurait été dur musculairement. Ce que j'ai pensé de la course, c'est une belle course. Vraiment des beaux chemins, des beaux sentiers. Euh, j'ai vraiment pas eu l'impression de courir sur de grandes pistes forestières très très longues ou de m'ennuyer sur les pistes sur les chemins. Bon, quand j'étais fatigué, voilà, mais ça c'est autre chose. J'ai vraiment l'impression qu'un effort a été vraiment fait. J'ai l'impression que c'est des coureurs qui ont fait cette course pour des coureurs. Des chouettes petits sentiers, des descentes joueuses. Non, c'est vraiment très agréable, vraiment pour le type de sentier, les paysages et tout, ça a changé, ouais, c'était vraiment bien. Euh, Petit truc négatif. Alors, petit truc négatif, le balisage. Surtout de nuit, bah, voilà, parce que de nuit c'est toujours un peu compliqué, mais même de jour il y avait des coins comme ça. On rencontré pas mal de passages avec des petits carrefours, d'autres petits chemins qui partaient, et il n'y avait pas un balisage qui cachait clairement les mauvais chemins à ne pas prendre sur la course. Donc il y a deux trois fois où je me suis un petit peu trompé. Alors bon, voilà, peut-être que j'ai manqué de vigilance, j'en sais rien, mais il y aurait pu avoir une espèce de rubalise qui barrait les chemins à ne pas prendre. Bon. Donc ça, voilà, c'est ce petit point négatif. Et alors là, pour le coup, je suis peut-être pas du tout objectif, mais l'autre point négatif, c'est sur les ravitaux. Ouais, là, quand j'ai craqué entre le 35 et le 55, j'avais plus rien à bouffer. Il y a eu un ravito notamment avec du liquide et rien du tout. Enfin, je pense que ça aurait été pas mal de mettre, voilà, c'est pas rien de grandiose, hein, mais de rajouter deux, trois petites choses à manger. Je sais pas, quelques bananes, quelques fruits secs, voilà, un truc. Ça aurait été pas mal. Enfin, honnêtement, voilà, peut-être que c'est moi qui ai un mauvais ressenti, mais lorsqu'on a reçu un message de l'organisation pour nous présenter les ravitaux, on a l'impression que ça allait être festival, qu'il y aura à manger par-dessus la tête. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas tant que ça, en fait. Et au niveau ravito, il y avait des grandes sections de vide. Bon, voilà. Bon, après, c'est de ma faute, hein. Moi, j'ai choisi cette stratégie-là, mais ouais, j'ai l'impression que ça manque un petit peu. Voilà, la suite de la course, la suite maintenant. Et ben, la suite, lors de la présentation de la saison, j'avais dit que je partirais sur l'ultra du lac de Paladrul, 80 bornes, et puis au final j'ai procrastiné, j'ai repoussé, je me suis pas inscrit, et puis bah, il n'y a plus de place hein, depuis quelques semaines maintenant. Donc voilà, je suis pas inscrit, peut-être il y aurait possibilité encore, je sais pas, il y a personne qui rendrait leur dossard, mais je me dis que c'est un acte manqué de toute façon, et si j'avais vraiment voulu m'inscrire, je me serais inscrit quand c'était encore temps, j'avais largement le temps, au moment où j'ai regardé plusieurs fois le site, j'ai repoussé, voilà, bon. Pas très grave, donc je vais faire la course que je m'étais mis en option, qui est
le trail des Trois Couvents, il fait 50 km, 3004 de dénivelé, donc là on va passer sur un truc un peu plus raide et qui est assez représentatif de toute façon de mon objectif principal de l'année, hein, la PTL. Voilà, quelque chose de raide avec des marches bâtons, un peu montagne, donc ça va changer un petit peu la philosophie de l'entraînement. Et voilà, j'espère qu'il fera beau dans les semaines à venir, parce que si le mois d'avril est pourri, ça veut dire que le parcours sera potentiellement pourri, déjà qu'il est assez compliqué de base. Il se peut qu'on ne puisse pas faire le parcours en entier. Sinon, qu'est-ce que ça m'a donné envie de changer cette course? Oui, ça m'a donné envie de changer un petit peu quelque chose sur les entraînements. En faisant l'analyse de tous les entraînements que j'ai pu faire pour cette course, je me suis rendu compte que je laissais assez peu de place à la récup, enfin je veux dire à des sorties faciles. Les sorties que je faisais en dehors du fractionné, c'était beaucoup de sorties de 500, 600, 700 mètres de dénivelé avec de l'intensité quand même assez importante. Et je me dis que voilà, j'avais des semaines qui étaient trop fatigantes et ça m'a empêché de réaliser mes séances clés avec la forme optimale. Donc voilà, c'est un truc sur lequel je vais me concentrer dans les semaines à venir. Allez, c'est terminé pour le Seven Trail et puis à bientôt pour la prépa du Trail des Trois Couvents. Première toureuse à faire donc après le Seven Trail. Ça fait une semaine que j'ai couru, que j'ai fait la course, j'ai rien fait entre temps. Hop là, j'ai rien fait entre temps. Bon voilà, c'était les vacances et puis je suis parti. J'étais pas chez moi, j'avais un peu de travail aussi en début de semaine, donc voilà, c'est pas que l'envie m'en manquait, mais voilà, les choses se sont passées comme ça. Donc là aujourd'hui, bon, ça va, j'ai les jambes un petit peu lourdes, là je pense que je décompense un peu, hein, une semaine sans rien faire. Et sinon ça va, pas de bobo, pas plus que ça. Donc voilà, maintenant la suite c'est le trail des Trois Couvents, la version 50 bornes, 3004. J'espère qu'on aura du beau temps au mois d'avril pour qu'on puisse faire le parcours complet. En tout cas là dans les prochaines semaines, c'est pas terrible, c'est pas ça là. C'est plutôt beaucoup de pluie qui s'annonce. Bon, à suivre. Et là aujourd'hui, petite sortie 10-11 km avec 500-600 mètres. Bon voilà, je dis petite sortie, mais ça fait du dénive, mais je vais essayer de commencer à tenir mon premier engagement qui est de dire que je fais mes sorties on va dire cool, intermédiaire, pas fractionné avec le cardio, pour bien m'assurer que j'en fais pas trop, quoi, que je respecte justement un rythme cool. Et je pense que ça m'offrira de la marge de progression justement pour les séances clés à venir. Allez, c'est parti.